Bonjour, je m'appelle Karine Mathieu, je suis directrice de Memento. Donc Memento, c'est un espace départemental d'art contemporain qui se situe dans le Gers, à Auch. Et c'est une structure assez nouvelle. Moi, j'ai pris la direction en 2019, mais on existait déjà avant. Les artistes sont invités à travailler dans le lieu. C'est un ancien Carmel qui est devenu archive départementale, et quand je l'ai découvert, il était fermé depuis 10 ans. Donc on travaille dans un espace qui est absolument pas dédié à la base à la création contemporaine, c'est plutôt l'inverse du White Cube. Et on crée une histoire chaque été de mai à octobre. Et l'hiver, on travaille en résidence avec les artistes à la préparation de la prochaine exposition collective. À la base, commissaire d'expo, notamment on dit aussi curator en anglais, ça vient de cette racine de prendre soin des artistes. Dans l'idée... j'allais dire plus poétique d'un métier au dehors d'une appellation. Et en effet, le commissaire d'expo est celui qui travaille en lien direct avec les artistes pour à la fois, par exemple, écrire des textes pour les artistes, ça peut être des commandes, pour poser une pensée sur un travail d'un artiste, mais également aussi de travailler avec les artistes dans l'accompagnement pour une exposition. Et faire connaître du coup aussi ces artistes dans des champs différents du monde de l'art, qui peut être régional, national, international, et croiser également aussi les lieux d'exposition et amener l'artiste à pouvoir découvrir d'autres endroits, l'accompagner dans son parcours. Et également, le commissaire, c'est celui aussi qui construit notamment une exposition. Je vais prendre l'exemple de Memento, puisque j'y suis, c'est peut-être le plus actuel. Comment construire une histoire commune quand on invite plusieurs artistes, par exemple. C'est une forme aussi de chef d'orchestre invisible qui coordonne cette invitation aux artistes, pourquoi ils sont invités, quel est le propos de cette exposition collective, comment l'artiste va ou non travailler dans le lieu. Et puis au fur et à mesure aussi, ça dépend des commissaires. Chaque métier est lié aussi à la manière dont le commissaire finalement vit son métier, mais il y a tout ce rapport de coordination avec le régisseur, avec les équipes de médiation et l'ouverture de l'exposition et tout le lien qu'on entretient dans ce projet collectif en fait. C'est-à-dire le commissaire ne téléguide pas les artistes. C'est un chef d'orchestre, mais c'est pas celui qui maîtrise tout. Ça aussi, ça passe par cette compétence de savoir aller vers l'autre, de faire confiance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on invite un artiste qui va venir pendant plusieurs temps et c'est une carte blanche, donc vous ne savez pas ce qu'il va faire et comment on travaille avec lui sur ce temps, comment on l'accompagne dans la création de son œuvre en arrière-plan, mais comment on n'attend pas un produit fini. Voilà, il y a également la partie coordination qui est la partie plus administrative, mais qui est celle aussi d'être très claire et permettre à l'artiste d'avoir un cadre de travail très posé pour le mettre en conditions de travail optimales. Donc tout ça doit être élaboré, posé, structuré, et après il y a la coordination, c'est-à-dire comment mettre en place et justement bien le préparer, le travail qu'il va avoir avec le régisseur qui va être sur place. C'est-à-dire l'artiste n'arrive pas comme ça, le régisseur n'arrive pas comme ça. Tout ça se prépare, s'il faut préparer en amont la venue de l'artiste, faire livrer le matériel. Le régisseur doit comprendre, échanger. Moi, je suis vraiment pour dans mon travail, mais ça dépend du temps et des structures, mais assez vite sur la transversalité, c'est-à-dire mes équipes, que ce soit la régie ou la médiation, sont au courant très tôt des artistes que j'invite. Très vite, ils sont aussi en lien avec eux. Moi, pendant le montage, toutes mes équipes de médiation sont là pour qu'ils puissent voir l'artiste au travail, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise de poser des questions, parce que tout ce moment-là du processus de fabrication, pour moi, et cet envers du décor, c'est ce qui fonde après les bonnes médiations, les bons accueils dans le lieu. Et pareil pour le régisseur. Plus il rentre en connexion avec l'artiste, plus il va pouvoir l'accompagner. Là, en ce moment, par exemple, je suis en phase de préparation de l'exposition. Donc, on va dire qu'en termes d'heures de travail, je peux faire un fonctionnement classique, 9h midi, 14h, 18h. Ça pourrait être pour vous donner un cadre. Les montages d'expo, c'est des moments un peu plus
un peu plus tendu, j'allais dire, parce qu'on est sans horaire. Mais ça, c'est parce qu'aussi quand je dis sans horaire, attention, hein, on n'est pas non plus des warriors qui travaillons 3 semaines non-stop, c'est pas ça. Mais l'idée aussi, c'est de le vivre pleinement. Donc, si par exemple un artiste, il y a une œuvre qui est en train de se monter, qu'il est 19h et qu'on est tous au milieu avec lui et que ça se passe bien, on va pas lui dire non, on ferme, on va tous à la maison, tu reviendras demain. Enfin, on sait que l'artiste va être là peut-être pour un montage sur 1 semaine, 2 semaines. Bon, c'est des temps où on sait qu'on profite au maximum de cette souplesse. Donc voilà. Et pour le salaire, donc je vais essayer de me souvenir combien je touchais quand j'étais commissaire indépendante. C'était assez fluctuant parce que il y a 2 types de fonctionnement. Soit la structure vient en vous disant j'ai un budget de 2 000 € pour faire l'exposition. Et vous dites, par exemple, ça comprend quoi ces 2 000 €? Est-ce que donc je contacte les artistes, je crée le texte d'exposition? Ça peut être là je donne des exemples très concrets, mais ça peut être des commandes très simples. Voilà, on est telle structure, l'espace fait 200 mètres carrés. Alors si c'est 200 ou 600, vous doutez bien que le tarif est pas le même. Et soit à un moment donné, le commissaire a des tarifs très clairs, lui, soit il a envie par rapport à une adhésion de projet. Exemple, une structure qui fait un travail super, qui a une envie, mais qui a peut-être pas de budget. Question, est-ce que le commissaire va décider ou non de se dire, bah là, j'y vais pas parce que je suis mal payé. Je pense que le salaire, vous parliez de salaire, il n'est pas fixe puisqu'il est indépendant pour un commissaire d'exposition comme un artiste. Il doit être surtout extrêmement encadré avec la structure de savoir où commence le travail et où il s'arrête. Ça peut être de 2000 à 4000. Moi, je me rappelle d'avoir eu des projets, ça dépendait en fait de l'ampleur du projet. Ça peut aller, moi je pense de minimum 2000 à je sais pas combien, enfin moi de tête quand j'étais commissaire à Memento, je crois que j'étais à peut-être 5000. Voilà. Mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire parce que combien de temps tu le déploies sur le temps de travail? C'est-à-dire, est-ce que c'est 5000 pour 2 mois? Et ça fait 2005 par mois? Est-ce que c'est 5000 sur 3 mois? Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas la pudeur de pas parler d'argent, hein, mais je trouve que c'est compliqué d'en parler parce que ça dépend du contrat et ça dépend de la temporalité. Moi, j'ai fait une maîtrise d'art plastique et d'art appliqué, voilà. Après, j'ai fait une année aussi de prolongement en communication, graphisme. J'avais envie parce que aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on monte des projets, qui là peuvent être de l'ordre de l'indépendant aussi, des artistes ou moi j'ai pu faire des expos, etc. Maîtriser le graphisme, enfin on a envie d'avoir toutes les compétences pour rendre l'univers le plus personnel possible. Et après, je suis rentrée assez vite dans le monde du travail. Je pense qu'il y a des caractères très doux, il y a des caractères très affirmés. Il y a des caractères comme moi, peut-être qui ont du mal à lâcher prise. J'y travaille, hein. Et qui doutent aussi quand même, mais qui doutent dans le contrôle. Alors voilà, il y a plein de caractères. Moi, je me sens utile. Je sais pas si je fais toujours bien mon travail, des fois sûrement mal, mais je me sens utile aux équipes, je me sens utile aux artistes, je me sens utile au public et j'ai l'impression qu'on vit des moments précieux. C'est déjà ça, quoi. Une histoire cachée de relations